Les musulmans voudraient tous nous convertir de force ou je ne sais quoi, mais il faut arrêter de dire des conneries, bordel de merde, c'est pas possible. Donc il faut être ou complètement fou pour dire ça, ou complètement con, ou éventuellement avoir été acheté, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'à chaque fois qu'on est prêt de se réunir ensemble pour avoir le poids du nombre, déjà, pour lutter contre ce qui est en train de se passer, ça ne se fait pas, parce qu'on a toujours des interventions complètement délirantes de personnalités de la dissidence qui vont s'en prendre aux musulmans. Cette vidéo de Jordan Bardella a créé polémique sur les réseaux, pas à cause de son orientation sexuelle, mais ses capacités de changer de personnage vis-à-vis l'entourage. Regardez ce que cet influenceur a dit de lui. Et encore une fois, je ne parle pas de ses orientations sexuelles, je parle de sa capacité à switcher de personnalité en fait. C'est extrêmement inquiétant. Quelqu'un qui peut avoir ce visage-là quand il est en privé et un visage ultra autoritaire à la télé, qu'est-ce qu'il va nous réserver en termes de trahison quand l'ensemble des Français, encore une fois, auront fait confiance à une chimère en allant voter? C'est la question que je vous pose. Interrogez-vous sur ça. Etc., etc., etc. C'est quand même génial. Donc déjà, ils n'arriveront pas parce que quand même, les personnes qui ont bien compris ce qu'était le projet sioniste et le projet talmudique savent très bien que l'exemple d'Israël, ça peut pas tenir une seconde. Non seulement c'est un État voyou, mais même si on oublie ça, on sait très bien qu'Israël est souverainiste et nationaliste pour lui-même, mais sème le chaos absolument partout pour détruire les autres nations avec effectivement ce qu'on peut constater. Simplement, ce que je vois, c'est que les personnes qui savent ça préfèrent malgré tout s'en prendre aux musulmans que de s'en prendre à ceux qui ont organisé et qui continuent à organiser cette espèce de catastrophe qui fait boule de neige et qui nous amène où on est aujourd'hui. Et à la fin, vous allez... Là, ce qu'on entend, c'est les opérations de Tsahal. Exact. On est à combien de mètres là, de la bande de Gaza? 800 mètres. Même pas un kilomètre, d'accord. Je pense que vous avez le même ennemi que nous. Donc je crois qu'il serait temps de faire un peu le ménage là-dedans. En tout cas, en ce qui me concerne, ça n'engage que moi, mais je crois que je ne suis pas le seul. Pour moi, toute personne qui est contre une alliance des chrétiens et des musulmans pour lutter contre ce qu'on appelle Iblis, c'est-à-dire le véritable Satan. Bon, les catholiques tradis passent leur temps à parler de Satan, mais ils se rendent pas compte où il est. C'est pas les musulmans, hein. Bon, je dis pas que c'est les juifs non plus, mais ce sont les sionistes et une partie des gens qui nous dirigent et qui créent un climat absolument épouvantable et qui sont en train de pervertir nos enfants par des méthodes insensées. Le degré, c'est de l'éducation à la vie affective et relationnelle. Et ensuite, dans le second degré, on introduit progressivement, en fonction de la maturité des élèves, des questions d'éducation aussi à la sexualité, en lien avec la maturité des élèves. Bon, on le sait tous, mais enfin, ceux qui dénoncent ça, et ils ont raison de le faire, devraient aller jusqu'au bout, ils ne vont jamais jusqu'au bout. Comment se fait-il qu'on dénonce ce qui se passe en France avec ce qu'on essaie d'obliger à faire à nos enfants, et en même temps on s'en prend aux musulmans? Ça n'est pas possible, c'est pas les musulmans qui ont fait les lois qui permettent à l'éducation nationale de pervertir nos enfants. Bon, c'est pas eux qui ont fait la loi qui permet en Norvège qu'une jeune fille se marie à son chien. Bon, enfin, je veux dire, il faut arrêter les conneries. Donc, si on veut se sauver de cette situation-là, ça ne peut passer que par une union des croyants sincères qui seront plus forts et plus nombreux ensemble. C'est la seule solution. Or, on voit qu'il y a en même temps, d'un côté, une dénonciation de ce qui se passe de la part de certains, mais on en revient toujours à une zémourisation, à une goldanélisation, à une sionisation, à une israélisation, et on se retrouve avec d'un côté des identitaires, de l'autre côté je sais même plus comment on les appelle, enfin peu importe, et puis même, et c'est ça qui m'attriste beaucoup, des cathos, tradis ou pas, mais enfin des cathos aussi, qui vont s'en prendre aux musulmans, sans jamais remonter à la base du problème. Bon, c'est totalement inadmissible et ça se voit, donc il faudra quand même bien un jour réfléchir à ça. Je ne sais pas dans quelle mesure la plupart des gens qui font ça sont soit complètement aveugles ou idiots ou malhonnêtes,
mais on ne peut pas ne pas comprendre que la seule possibilité que l'on ait aujourd'hui de sauver notre pays, c'est une alliance des chrétiens et des musulmans qui sont tous deux effrayés par ce qui est en train de se passer. Donc toute personne qui veut aller contre ce rapprochement et contre cette union, que ce soit une union de cœur, ce serait mieux, mais pour ceux qui n'y croient pas, alors une union stratégique. Mais en tout cas, si on ne se met pas ensemble pour sortir de la situation où on est, on n'y arrivera jamais. Donc je conclurai en disant, eh bien, les dissidents, ou supposés tels, qui vont contre ce plan-là, sont des traîtres. Voilà.